Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens sur Radio M. Vous avez l'habitude, maintenant toutes les semaines on reçoit la fine fleur de l'entrepreneuriat algérien et j'ai le plaisir cette semaine ou aujourd'hui de recevoir Walid Renmi, fondateur de la plateforme juridique en ligne Legal Doctrine. Bon, ces mots vont vous faire peut-être un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, il va tout nous expliquer, il va tout nous dire. Bonjour Walid. Bonjour, merci de... Comment ça va ? Ben ça va. Merci de nous rejoindre, merci de venir nous raconter ton aventure d'entrepreneur. Ben ravi, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Parfait. Eh ben, écoute, avant de commencer, je te propose qu'on écoute ensemble le portrait réalisé par la rédaction de Radio M et on se retrouve juste après. Avec plaisir. Consultant senior auprès du géant anglais PricewaterhouseCoopers, Walid Renmi a déjà derrière lui une solide expérience dans le domaine du conseil. Licencié en droit et diplômé de l'ESA en comptabilité, contrôle et audit, des noms prestigieux s'enchaînent sur son CV. KPMG, Alstom ou Francis Lefebvre, pour ne citer que cela. Et c'est justement dans le cadre de ces expériences qu'il s'aperçoit de la difficulté d'avoir accès aux ressources juridiques en tout genre. Il commence alors un véritable travail de fourmi qui donne naissance à Legal Doctrine. Alors Walid, on est de retour. Hein, le point de départ de Legal Doctrine, c'est peut-être ton métier de consultant, on va le dire. J'imagine que donc tu es consultant dans un bureau chez PwC pour être précis. Est-ce que le besoin s'est fait ressentir, toi, dans le cadre de ton travail ? Ben en fait, l'idée est venue d'un constat. À chaque fois qu'on recherchait un texte, à chaque fois qu'on cherchait une note, une circulaire, un texte juridique en général, donc on prenait beaucoup de temps à le trouver et même si on le trouvait, à partir du moment où on trouvait l'article, on se disait toujours est-ce que c'était le dernier, est-ce qu'il n'a pas été modifié, est-ce qu'il y a une circulaire explicative ou pas. Donc le constat a été fait très rapidement. Donc l'idée est venue de manière pratique, quoi. Voilà, exactement. Donc l'idée est venue comme ça. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent avec les entrepreneurs. On entreprend parce qu'on veut combler un vide qu'on rencontre ou un problème qui se pose. C'est exactement ça. Donc en fait, il y a maintenant 5 ans, un peu plus même, j'ai commencé à récolter des textes, des textes de loi, donc sur le volet commercial, douanier, bancaire, et je me suis dit pourquoi pas un jour donc créer une plateforme qui regroupe tout ça. Donc le principe était simple, essayer de regrouper le maximum de textes et de lois, de circulaires, de notes, de décrets, d'ordonnances. Ouais. Et Legal Doctrine est parti de là. Legal Doctrine est parti de là, voilà. Effectivement. Alors, en quelques mots, hein, pour expliquer, pour que nos auditeurs comprennent, si tu devais définir Legal Doctrine, ce serait quoi ? Une plateforme ? Alors, Legal Doctrine, c'est une plateforme en ligne qui est la première Legal Tech en Algérie. Donc, faut le signaler, qui regroupe un grand nombre de textes donc juridiques, lois, articles, circulaires, ordonnances, dans la même plateforme. Donc en fait, c'est catégoriser le droit par secteur d'activité, avec un moteur de recherche. Et à partir du moment où on est abonné, donc on a une vue globale sur le droit et le droit en général et les différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, donc, j'ai accès, je suis abonné à Legal Doctrine, j'ai accès à toute cette base de données. Comment s'est fait le processus ? Comment tu as créé ça ? Combien de temps ça a pris ? Quelles ressources il a fallu mobiliser ? Un peu, donne-nous la recette pour créer Legal Doctrine. Alors, pour créer Legal Doctrine, donc au début, ça a commencé par un fichier. C'est un peu drôle, mais bon, ça a commencé par un fichier sur un PC.
Et j'ai commencé à créer donc des sous-fichiers, donc où il y avait commerce, où il y avait banque, il y avait douane, il y avait hydrocarbures, et je remplissais tout cela. Donc je récupérais une loi, la loi sur les hydrocarbures, l'ancienne loi, celle qui a été modifiée, je regroupais, je récupérais une note de temps en temps. Et après j'ai commencé à faire ce travail, donc c'était journalier parce que je travaillais dans la recherche aussi, la recherche de textes juridiques. Et après, ça a commencé à grandir et j'ai commencé à recruter des saisonniers. Donc là, je parle des années 2011, 12 quand même. D'accord. Voilà. Donc l'idée est arrivée quand ? En 2010. En 2010. Okay. En 2010, exactement. Donc je recrutais des saisonniers, des étudiants en général, qui m'aidaient à récupérer les textes et mieux, parce qu'en fait ce qu'il fallait faire c'est de récupérer un texte, soit le scanner déjà, ou sinon le retranscrire directement, parce que des fois on récupérait des textes de loi qui étaient très anciens et donc qui n'apparaissaient pas sur le scan. Donc là il fallait tout retranscrire en version Word et stocker jusqu'au jour où je me suis dit pourquoi pas maintenant mettre tout ça en ligne. Tu nous racontais tout à l'heure en coulisses comment se fait justement ce travail de collecte d'informations. Exactement. Est-ce que tu peux nous le détailler un peu pour les auditeurs ? En fait, on a déjà un système donc en ligne qui ratisse donc tout ce qui est publié. Donc c'est un moteur qui cible donc tout ce qui est publié en ligne donc sur Google. Et il rattire tout, loi, circulaire, notes. Et sinon, c'est parfois des déplacements au sein de l'administration pour s'informer. Donc, il y a certaines instances qui ne publient pas encore en ligne. Donc, on se déplace et comme le projet a commencé il y a déjà quelques années, donc on a déjà tissé quelques liens. Il y a un réseau de sources. Il y a un réseau de sources donc qui nous informe. Voilà. Tu le disais, à la base, c'est un projet que tu faisais de manière utilitariste, on va dire. Tu en avais besoin, donc tu as décidé de collecter ces informations. À quel moment tu te dis que peut-être ça peut être un business, ça peut être une activité pour toi, ça peut être l'activité d'une entreprise, quoi. À quel moment le basculement s'est fait, ou est-ce que l'idée au début pour toi était d'en faire une entreprise ? Non, pas du tout. En fait, l'idée était au début de créer un forum pour mettre tout ce qui a été publié en ligne gratuitement. Et après en grandissant, voyant les legal tech se développer dans le monde, parce qu'il faut dire que la legal tech a été créée déjà il y a plus d'une dizaine d'années aux États-Unis et en France aussi, donc en Europe. Donc je me suis dit pourquoi pas. Eux ils l'ont fait, pourquoi pas nous. Voilà, donc le constat est parti de là. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui existait je sais pas, on pense tout de suite à Jour ADP ou à des choses comme ça. Effectivement, il y avait, en fait, à ce jour, il y a Jour ADP qui est un site institutionnel qui regroupe que les journaux. Donc le journal officiel. Le journal officiel, en général. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le journal officiel regroupe décrets, lois, ordonnances, mais pas les notes et les circulaires. Donc l'idée était très simple, regrouper les lois, les décrets, les articles et les circulaires qui vont avec. Donc d'où l'utilité de Legal Doctrine aujourd'hui. Voilà, histoire d'avoir vraiment la palette complète d'outils juridiques, d'outils dont le juriste a besoin ou le chef d'entreprise. C'est exactement ça. Quotidiennement. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, on se pose la question, comment on faisait avant ? Quand on n'a pas ces ressources, sincèrement, oui. On faisait comment ? On faisait le tour des administrations ou avant on cherchait quand on cherchait, et sinon on posait la question aux administrations. D'accord. Voilà. C'était un petit peu, c'est ce qu'on faisait. D'accord. Voilà. Alors Oli, toi tu as choisi d'entreprendre jeune. Au final, relativement pour l'Algérie jeune. Oui. Déjà, est-ce que tu le conseilles ou pas de ton expérience, de cette première expérience pour toi ? Est-ce qu'il vaut mieux entreprendre jeune en ayant cette fraîcheur, cette envie, ou est-ce qu'il faut plutôt attendre d'avoir acquis un certain nombre de un peu d'expérience, un peu de connaissances, etc. À mon humble avis,
ça se sent. Ce genre de décisions ne peuvent pas être applicables d'une personne à une autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent entreprendre, il y a des gens qui veulent pas prendre le risque. Mais moi, je dis toujours que si on a une petite sortie, une petite idée, pourquoi pas, surtout dans un pays comme l'Algérie qui est quand même un pays de jeunes Ouais. et qui est à forte capacité. Ouais. Je Ouais. dirais. Donc aujourd'hui, si on peut aider ou entreprendre un projet, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Il faut foncer. Il faut foncer, mais après, faut quand même calculer ses risques. Pas tête baissée. Pas tête baissée. Jamais. Voilà. Jamais. Alors autre particularité dans ton aventure entrepreneuriale, c'est que tu as choisi de continuer à travailler. En tant que salarié, on le disait auprès de PwC, donc jusqu'aujourd'hui, hein, tu jongles un peu entre les deux, entre ta carrière ou ton activité en tant que salarié et on le disait, cette aventure entrepreneuriale qui est Legal Doctrine. Déjà peut-être un mot sur ce choix-là. Ben, ça fait déjà 3 ans que je suis chez PwC Algérie, qui m'a beaucoup aidé à lancer ce projet qui était quand même assez géant. Ouais. Bah ça par exemple, ça c'est intéressant que tu nous développes un peu ça, de voir comment une entreprise a l'intelligence d'encourager l'entrepreneuriat de ses salariés. En fait, ils étaient d'accord dès le début, donc j'étais parti voir le partenaire en lui exprimant mon projet. Il était tout à fait d'accord en me disant que voilà, il y avait un travail à faire chez PwC et qu'il fallait le faire. Après, à partir de ce moment, si je pouvais rajouter ou je pouvais avoir une valeur ajoutée de un projet, enfin si je pouvais lancer un projet à côté en parallèle, pourquoi pas. Ouais. Donc pourquoi pas. Donc je faisais ça pendant non pas pendant les heures de travail, mais plutôt les week-ends ou les soirées. D'accord. Donc, c'était un petit peu ça. Et l'idée, c'était de continuer à avoir une activité qui te permet aussi d'être au contact des entreprises, de clients potentiels, de prospects, et en même temps développer ton projet. Exactement. Est-ce que ça n'a pas l'effet parfois de ralentir un peu le projet entrepreneurial ou... Ben en fait, Legal Doctrine, c'est pas que Walid Ranmi, c'est une équipe aussi qui travaille dessus. Donc non, pas du tout. Il y a une équipe donc technique qui travaille tous les jours. Il y a une équipe qui travaille sur les réseaux sociaux pour faire connaître le produit. Ouais. Il y a une équipe qui vend vers les clients. Donc non, pas du tout. Ouais. Peut-être que PwC a aussi vu l'intérêt pour elle d'avoir accès à des textes juridiques. Aussi. Peut-être que les services, tes collègues avaient du mal à trouver certaines choses et ça a été aussi une solution pour eux. Exactement. Le business model un peu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu l'as pensé? Comment on constate très vite sur le site qu'il y a différentes offres d'abonnement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, nous raconter un peu le business model? En fait, donc la plateforme regroupe toute la législation algérienne. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Legal Doctrine aujourd'hui propose donc des abonnements avec des nombres d'utilisateurs. D'accord. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand elle octroie un abonnement, c'est par nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire, je prends 15 juristes ou 10 juristes. 15 juristes, 10 juristes, pas que, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les entreprises prennent des abonnements pour le département ressources humaines, pour le département financier, en fait, c'est très diversifié. D'accord. Voilà. Donc, et un abonnement, donc, pour un compte utilisateur, donne accès à toute l'intégralité du fonds. Okay. C'est pas segmenté par secteur d'activité. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu ça, le business model. Donc d'accord, il y a différentes offres quand même d'abonnement. Alors l'abonnement est un abonnement est à 12 500 dinars le mois. Ouais. Et plus l'entreprise va prendre d'abonnement, plus le prix diminue jusqu'à arriver à 5 900 dinars le mois. D'accord. Voilà. Donc en résumé, n'importe quel abonnement donne accès à l'intégralité du fonds documentaire. Exactement. Tu parlais là de réseaux sociaux. Une fois que c'était lancé, que la machine était lancée, qu'est-ce que tu as mis en place pour communiquer? Comment tu vas chercher les clients? Comment tu fais passer le message? Bon, on a travaillé sur 3 segments.
Donc on a travaillé sur les réseaux sociaux, donc le premier, donc Facebook, LinkedIn et Instagram. Ouais. Faut dire aussi que ça marche très bien. Ouais. Que c'est un réseau très utilisé en Algérie. En Algérie, les gens sont friands de photos. Voilà, exactement. Ouais. Après, donc on a essayé d'être présent donc à une foire, donc celle le salon APEC, okay. Oil and Gas. Ouais. Donc ça nous a permis aussi de connaître beaucoup d'entreprises, d'avoir beaucoup de prospects. Et sinon, il y a aussi le réseautage, ouais. Ce qui est quand même important, le réseautage et du porte-à-porte. Ouais. Voilà. Bonjour, je représentant une plateforme juridique. Voilà. Avez-vous 2 minutes pour écouter ce que j'ai à vous dire. Exactement, ouais. C'est un peu ça. Et le réseautage, justement, quel conseil tu donnes? Voilà, il y a des jeunes qui écoutent, qui lancent leur entreprise, qui ont envie de réseauter, qui savent pas forcément comment le faire. Qu'est-ce que je dois dire? Qui je dois aller voir? Sur quel genre d'événement je dois me déplacer? Qu'est-ce que tu conseilles là, sur cette question-là? Alors personnellement, pour moi, le réseautage, c'est récupérer toutes les personnes qu'on connaît. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être un ancien collègue, ça peut être un ancien camarade de classe. Ouais. Pour moi, c'est ça le réseau. Le réseau, c'est toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie. Ouais. Et continuer à connaître. Ne pas dire non, ne pas s'enfermer. Pour moi, connaître des gens donne des idées. Ouais. Parce que c'est très important. Et en même temps, fait connaître aussi d'autres prospects pour... D'accord. Oui. Mais c'est aussi, on imagine, aller sur ce genre d'événement un peu peut-être qu'organise les coworking places, aller sur des salons, oui. C'est aussi ça le réseautage. Oui, bien sûr, ouais, c'est aussi ça. Donc on a essayé d'être présent donc au salon APEC, on a essayé aussi donc pour le moment, c'est ce qu'on a fait en termes de salon, parce que c'est quand même une start-up qui vient de débuter, donc il faut savoir, c'est pas donné aussi à tout le monde. C'est très coûteux, d'être sur les salons. Ouais. Donc c'est l'approche qu'on a eue. Après, on va essayer d'être présent encore un peu plus sur les coworking, comme vous l'avez dit. Ouais. C'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Donc personnellement, j'encourage les jeunes à sortir, à essayer de connaître des gens, à essayer d'être là quand il le faut. Ouais. Parce que des fois, c'est une rencontre qui peut chambouler. La bonne rencontre au bon moment. Exactement. Des fois, c'est vraiment une personne qu'on n'aurait jamais pu connaître ailleurs, qu'on a connue là, à ce moment-là, et qui peut débloquer de grandes situations, ou apporter de grands marchés. Exactement. Quelques indicateurs peut-être autour de l'entreprise à donner, je sais pas, en nombre de salariés, en nombre de clients. Aujourd'hui, voilà, quelques chiffres peut-être. Alors, aujourd'hui, donc Legal Doctrine, c'est à peu près 10 personnes de près ou de loin qui travaillent pour Legal Doctrine. Legal Doctrine aujourd'hui, c'est plus de 200 abonnements. D'accord. Quand même. Quel genre d'entreprise, quelle nationalité? Alors nous avons 90% c'est des entreprises de droit algérien. Ouais. 92%, c'était le chiffre qu'on avait calculé pour être précis. Il y a quelques jours, exactement. Et les autres, non, c'est des multinationales, des entreprises 100% algériennes, des PME, PMI, quelques startups, et aussi des gens de la profession libérale. D'accord. C'est quand même important de le souligner. Donc les commissaires aux comptes, des avocats, des notaires, et quelques entreprises étrangères, donc françaises. Voilà. Donc nombre de salariés, une dizaine. Justement, quel genre de manager est Walid Ranmi? Quel genre de relation il a avec ses... C'est la question que je dois peut-être la poser à tes salariés. Exactement. Je reste assez sympa. Donc, moi, je vais du principe qu'on travaille tous ensemble et que je suis pas leur boss, on travaille tous ensemble. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Donc, pour moi, seul on peut avancer, à plusieurs on peut aller loin. On peut aller très loin. Ouais. D'ailleurs, quels objectifs tu leur poses ou tu leur as posé? C'est quoi la mission là? En fait, ça dépend des postes, mais il y a des objectifs en termes de recouvrement, il y a des objectifs en termes de vente, il y a des objectifs en termes de partenariat, parce qu'on travaille aussi sur beaucoup de partenariats. Ouais. Donc c'est un peu ça le principe.
C'est un peu ça le principe. D'aller chercher un peu l'aide ou le soutien de tierces parties autour. Exactement, Ouais. exactement. On en parlait tout à l'heure en coulisses, on se disait que il manquait peut-être en Algérie une revue juridique ou une source sur laquelle on peut trouver des articles de doctrine proprement parler, quoi, des juristes, des spécialistes qui expriment des points de vue, qui développent des raisonnements, etc. Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion sur la suite? Alors aujourd'hui, il y a sur la plateforme un volet contribution. Ouais. Qui reste quand même très intéressant. Un volet contribution qui est très simple. C'est-à-dire, on prend un article de loi, une circulaire, une note, et on l'explique. Ouais. Donc, on commence par ça, et pourquoi pas un jour, avoir une revue qui regroupe tout ça. Donc, mais aujourd'hui, donc, on essaye de travailler plus sur la plateforme et sur son attractivité. Voilà. Et rester, j'imagine, à jour, hein, parce que le droit est un secteur qui va très vite. Il y a un travail de veille énorme qui est fait derrière. Donc il y a une newsletter qui s'appelle La Quotidienne, qui est alimentée tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a des modifications, donc les abonnés reçoivent un mail disant voilà ce qui a été publié aujourd'hui, ce qui a été fait, ce qui a été modifié. C'est un peu ça le principe. D'accord. Voilà. L'avenir, les projets, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a sur ta to-do list là? Ce qu'il faut savoir, c'est que Legal Doctrine n'a que 2 mois et demi maximum d'existence. C'est qu'aujourd'hui on travaille. Mais est quand même le fruit de plusieurs années de. Exactement. Donc on essaie de travailler pour avoir un service quand même sur un bon service. Ouais. Essayer d'être présent et répondre aux besoins du client. C'est-à-dire qu'il faut répondre au téléphone, il faut aller voir le client s'il le faut, il faut se déplacer. Être réactif. Exactement. Et accompagner des entreprises qui nous ont fait quand même confiance. Ouais. Ne pas décevoir. Exactement. Donc ça c'est le gros travail, l'objectif en commun que nous avons. Ouais. Donc, voilà. D'autres développements, on a lu par exemple, développement de versions dans d'autres langues, en arabe notamment. Donc nous sommes en train de travailler pour lancer aussi la plateforme en arabe. Donc, parce qu'aujourd'hui, legaldoctrine.com, c'est des textes exclusivement en français. En français, ouais. Voilà. Donc, nous lancerons dans pas longtemps la version en arabe. Allez, je te pose pas de questions sur la date. Voilà. évitons la date. Voilà. Un dernier mot, peut-être, pour finir. C'est passé très vite, hein. Oui, effectivement. www.legal-doctrine.com. Voilà. Donc, tout le monde, vous aurez accès à une base de données. Un essai gratuit est proposé sur la plateforme. C'est intéressant de le rappeler. Un essai gratuit de 24 heures. Ouais. Il y a un formulaire à remplir et dès qu'on reçoit un mail, il faudra juste cliquer sur un lien. Pour avoir accès pendant 24 heures. Et on a accès sur le volet fiscal, donc pendant 24 heures pour pouvoir tester quand même la plateforme et voir ce qui est proposé. Voilà. Donc on invite même toutes les personnes qui ont envie de contribuer, comme tu le disais, le site est ouvert aux contributions, partager des points de vue, des recherches, etc. Exactement. Voilà. Merci de m'avoir reçu. D'avoir été avec nous. On te souhaite bon courage pour la suite de l'aventure Legal Doctrine, et tu reviendras nous parler des développements futurs et des projets. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce numéro de Doing DZ. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouvel entrepreneur, un nouvel invité. Merci à Ahmed qui était derrière la caméra et à Nabil qui réalisait exceptionnellement l'émission aujourd'hui. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.